Ça y est, le dénouement est là. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des éléments qui vous ont probablement échappé dans Avengers Endgame. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors pour ne pas qu'elles vous échappent, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Pour cette liste, nous allons jeter un œil aux petits détails, clins d'œil, easter egg et références aux comics que vous avez peut-être manqué dans ce film du MCU qui conclut la saga Infinity. Numéro 10, Edwin Jarvis. That fellow up there is my butler, Edwin Jarvis. He'll help you in any way he can. Alors qu'Iron Man et le Cap sont de passage dans les années 70, histoire de remettre la main sur le Tesseract et de choper quelques particules de Pym, Tony rencontre son père, Howard Stark. Cette réunion de famille imprévue et riche en émotions pour Tony se termine avec Howard qui demande à son chauffeur, Edwin Jarvis, s'il a déjà rencontré Tony auparavant. Ce petit détail a de l'importance pour deux raisons. Déjà, ça explique pourquoi Tony a appelé son intelligence artificielle Jarvis. C'était le nom du majordome de la famille Stark. Jarvis, you there? At your service, sir. Ceux qui suivent la série Agent Carter le savaient sans doute déjà, puisque Jarvis apparaît pour aider Peggy à laver Howard Stark de toute accusation de trahison. You're new to espionage, aren't you? Far from it. Last summer, I caught the cook pocketing the good spoons. Mais c'est aussi une référence aux comics, où Jarvis est le majordome des Stark et pas l'intelligence artificielle qui finira par devenir Visio. Numéro 9, Rescue. I got you. I got you first. Quand Thanos débarque du passé pour lancer son invasion, tout le monde doit faire front, y compris Pepper Potts. La partenaire de longue date de Tony Stark débaroule dans sa propre armure mode Iron Man et éclate un bon nombre d'aliens au passage. Dans les comics, Tony a conçu une armure pour Pepper et cette dernière est devenue la super-héroïne Rescue. L'armure qu'on voit dans le MCU a plus de différences avec celle de Tony que ce qu'on voit dans les comics, avec de nombreux éléments qui envoient du lourd grave. Il y a presque aucune chance de revoir Pepper éclater du méchant en tenue de Rescue, puisque Gwyneth Paltrow a annoncé qu'Endgame serait sa dernière apparition dans le MCU, mais quel moment glorieux pour ce personnage qui est là depuis le début. Numéro 8, le caméo de Joe Russo. Si vous avez reconnu le gars qui raconte son rendez-vous plein de larmes au Cap pendant la scène du meeting, c'est parce que vous l'avez vu à pas mal de reprises ailleurs. Pour commencer, si vous avez vu des images des coulisses ou des interviews autour d'Endgame, vous aurez reconnu Joe Russo, qui, avec son frère Anthony, a réalisé Le Soldat de l'Hiver, Civil War, Infinity War et bien entendu Endgame. Mais vous l'avez peut-être aussi reconnu parce qu'il a l'habitude de se glisser en secrète dans ses films. Dans Le Soldat de l'Hiver, il incarne le Dr Fine qui soigne les blessures de Nick Fury et de la Veuve Noire. Dans Civil War, il joue le Dr Theo Broussard, le psychiatre dont Zemo a usurpé l'identité après l'avoir tué. Croisons les doigts pour que ce ne soit pas la dernière contribution des frères Russo au MCU et que donc on aura droit à d'autres caméos de Joe à l'avenir. Numéro 7, les caméos de Community. I am a Spanish genius. In Espanol, my nickname is El Tigre Chino. Je pense que vous avez remarqué au moins le caméo de Ken Jeong et peut-être même d'Yvette Nicole Brown, les deux ayant joué dans Community. Mais avez-vous remarqué qu'il y a un tas d'autres apparitions du casting de la série dans le MCU? En effet, les frères Russo étaient producteurs exécutifs et ont réalisé plusieurs épisodes de cette série humoristique et ont donc décidé de donner pas mal de petits rôles aux acteurs durant leur taf pour le MCU. Tony, so generous, so much money, wow! Ils sont quand même sympas ces frangins. Can you believe that? I can't, but you can, so that's fine. Numéro 6, la nouvelle Œil de Faucon. Au tout début du film, on assiste à la désintégration de la famille d'Œil de Faucon pendant un pique-nique, ce qui enverra Clint dans une voie sombre. Mais avant que la petite famille ne s'évapore, Clint aide sa fille, jouée au passage par Sophia, la fille de Joe Russo, à mieux tirer à l'arc et l'appelle Œil de Faucon après qu'elle a touché la cible en plein cœur. Un clin d'œil de Faucon subtil à Kate Bishop qui prend le titre d'Œil de Faucon dans les comics sous la tutelle de Clint Barton. Est-ce que sa fille va un jour le remplacer en tant que nouvel Œil de Faucon? On sait d'ores et déjà qu'une série sur le personnage diffusée sur Disney+ fera apparaître Kate Bishop, mais ni Marvel ni Disney n'ont rien dit officiellement sur qui reprendra le flambeau de Clint. Numéro 5, le lien à Fortnite. Bon, c'est peu probable que Krog, Mick et Thor qui jouent à Fortnite vous aient échappé. Par contre, si vous ne faites pas partie des millions de joueurs du Battle Royale le plus populaire, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi le jeu est montré dans le film. L'année dernière, pour fêter la sortie d'Infinity War, Thanos a fait un petit coucou dans Fortnite. Les joueurs avaient la possibilité de porter son gant de l'infini et de se mettre dans la peau du titan fou, ce qui procurait un énorme avantage de puissance.
Les studios Marvel ont donc eu la courtoisie de faire apparaître Fortnite dans Endgame. Et comme il fallait s'en douter, il y a aussi un nouvel événement autour du film dans le jeu qui permet aux joueurs d'utiliser certaines des armes des Avengers, comme les gants d'Iron Man, le Stormbreaker de Thor et même le bouclier de Captain America. Numéro 4, la nouvelle Asgard. The damage is not too bad. As long as the foundations are still strong, we can rebuild this place. It will become a haven for all peoples and aliens of the universe. Now those foundations are gone, sorry. Dans Endgame, on apprend que Thor et les Asgardiens qui ont survécu se sont installés sur Terre et ont bâti la nouvelle Asgard après que Thanos a détruit leur monde natal et tué la moitié de leur peuple. Encore une référence à quelque chose de similaire dans les comics où Ragnarok mène à la destruction d'Asgard et Thor trouve un petit coin pépère pas loin d'Oklahoma City pour créer une nouvelle Asgard sur Terre. Alors par contre, la version village de pêcheurs du MCU n'a rien à voir avec l'immense forteresse flottante des comics. Malheureusement, les Dark Avengers de Norman Osborn attaquent la nouvelle demeure des Asgardiens, qui est détruite. Faut espérer que la nouvelle Asgard du MCU ne connaîtra pas le même destin sous la supervision et la protection de Valkyrie. Asgard is not a place. Never was. This could be Asgard. Asgard is where our people stand. Numéro 3, Heil Hydra. On a droit à une scène hilarante qui se situe après la bataille de New York, qui s'annonce d'abord comme un rappel de la scène de baston dans Le Soldat de l'Hiver. Mais en fait, le Cap se sert des infos qu'il a apprises dans ce film pour piéger les soi-disant agents du SHIELD en leur faisant croire que c'est lui aussi un agent secret d'Hydra. Le moment où il prononce Heil Hydra renvoie clairement à l'arc Empire secret des comics qui a créé une énorme polémique puisqu'on y apprend que Captain America était en fait un agent dormant d'Hydra depuis le début. Bon, finalement plus tard il est révélé que c'était une version maléfique du Cap, ce qui n'a pas empêché les fans d'être hyper vénères de le voir faire copain-copain avec ses ennemis jurés. Numéro 2, Morgan Stark. Last night, I dreamt we had a kid. So real. We named him after your eccentric uncle. What was his name? Right. Morgan. Dans Infinity War, Tony raconte à Pepper qu'il a fait un rêve où ils ont un fils nommé Morgan. Et bien quand on retrouve Tony 5 ans plus tard, on découvre qu'il a eu une fille avec Pepper nommée Morgan. Dans les comics, Morgan Stark est en fait le cousin de Tony, et son père Edward, l'oncle de Tony, a renoncé à ses parts de la Stark Industries, ne laissant rien du tout à Morgan. Du coup, le Morgan voit Tony comme un ennemi et essaye plusieurs fois de lui prendre ce qu'il pense lui revenir de droit. Du coup, je pose la question au studio Marvel, pourquoi avoir choisi le nom d'un méchant connu d'Iron Man pour son enfant? Est-ce que ça annonce un futur bresson pour Morgan? Ouais, non, probablement pas. Numéro 1, Cheeseburger. L'épilogue du film est consacré aux funérailles de Tony Stark, qui a donné sa vie pour débarrasser l'univers de Thanos et son armée. Dans l'une des scènes les plus déchirantes du film, Happy Hogan cherche à réconforter la fille de Tony en lui demandant ce qu'elle veut manger. Morgan répond alors le plus simplement du monde, des cheeseburgers. Happy esquisse un sourire et lui confie que son père aimait beaucoup les burgers aussi, un rappel surprenant au premier film du MCU où après sa libération, Tony demande un cheeseburger. I've been in captivity for 3 months. There are 2 things I want to do. I want an American cheeseburger. And the other That's enough of that. is not what you think. Endgame marque la fin d'une époque, c'est le chapitre final d'une histoire qui a commencé avec le Iron Man de Jon Favreau en 2008. Du coup, c'est de très bon ton que ce soit lui qui fasse le clin d'œil à son film, d'où tout est parti. Hogan, What on drive. earth for? Cheeseburger first. Que pensez-vous de cette liste? Est-ce que vous avez aimé le dénouement de la saga? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de regarder ces autres super vidéos sur Marvel. Pensez aussi à vous abonner.